tellement bon pour nous. Tu es merveilleux. Afin que nous ayons la vie. C'est ta grâce, Père. Et pour cette grâce, nous venons pour te rappeler, Seigneur, pour être reconnaissant de tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, oh Dieu, je remets cette réunion de prière entre tes mains. Assiste-nous, Père. Donne-moi aussi la force. Afin, Seigneur, que je puisse parler à ton nom. Sois béni, ô Dieu Tout-Puissant. Bénis l'épouse entière. Bénis les frères qui sont au Nigeria. La gloire de l'homme tabernacle. Bénis les frères qui sont en RDC. La divinité de l'homme tabernacle. Bénis les autres frères. Pourquoi crier partout où ce message est écouté, Père. Que l'ange puissant soit là. Pour accomplir et amener les miracles. Sois béni à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je crois que c'est la vérité. L'ange puissant sera là pour confirmer ses paroles. Romains chapitre 4. Moi, j'ai changé de sujet à cause de la pluie, tout ça. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais non devant Dieu, car que dit l'Écriture? Abraham a cru, et cela lui fut imputé à justice. Or, celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Et celui qui ne fait point d'œuvre, mais celui qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Amen. Que Dieu bénisse la lecture. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais parler pendant quelques moments. Et ce soir, j'ai pris un petit sujet qui m'est venu à peine la main. L'eau de Javel. On appelle ça l'eau de Javel. Le décolorant. En bon français, c'est le décolorant. Ça décolore. Ça élimine les taches. Je crois que vous avez déjà entendu parler de l'eau de Javel. Amen. Et Dieu a mis ça dans le cœur de Frère Branham pour que cela puisse nous arriver, pour nous éduquer, pour nous édifier sur le mystère de la justification. En fait, c'est de ça que je parle. Amen. Amen. Et Frère Branham dit que la justification est un mystère. Et la justification, c'est comme si vous n'avez jamais fait quelque chose. Exactement. Pour Dieu, quand il vous justifie, il oublie tout ce que vous avez fait. Et ce que vous avez fait est jeté dans la mer de l'oubli. Ça lui revient plein à la pensée. Amen. Il dit, nous pouvons pardonner, mais nous n'oublions pas. On regarde quelqu'un, on dit pardon, je te pardonne, mais dans le fond de la pensée, on a toujours ce que l'homme l'avait fait. Donc, mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu a envoyé le décolorant. C'est ce qu'on appelle l'eau de Javel. Amen. Je vais lire Frère Branham ici. Donc Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Amen. Ce qui empêche l'homme d'être Dieu, ce qui empêche l'homme de savoir que Dieu l'a justifié, c'est parce que l'homme, dans sa mémoire, n'oublie pas. Or que Dieu a effacé, il a oublié. Mais l'homme lui-même n'oublie pas ce que Dieu a fait. Quand Dieu dit que je t'ai sauvé, je t'ai justifié, tes péchés, je ne les vois plus. Mais l'homme continue à croire que ses péchés sont toujours là. Et c'est ça qui fait que ses propres paroles ne s'accomplissent pas. Amen. 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 Mais Dieu a envoyé quelque chose de très important. Nous sommes dans l'âge où les scientifiques ont créé des choses pour nous aider.
Et Frère Branham donne l'exemple d'un décolorant qu'on appelle l'eau de Javel. Il dit à quoi sert l'eau de Javel? L'eau de Javel sert à nettoyer les taches. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Et l'eau de Javel, c'est le sang de Jésus. Amen. Il est venu nettoyer tout le péché que l'homme a. Mais l'homme ne prend pas conscience. Il veut toujours remettre Jésus à la croix pour qu'il intercède pour lui. C'est ça qui fait que la divinité de l'homme ne se manifeste pas. Amen. Donc, Frère Branham dit ceci. Donc, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Au paragraphe 392. Maintenant, prenons une simple goutte d'encre. Vous m'entendez bien? L'Assemblée dit Amen. Prenons une simple goutte d'encre et considérons-la. Qu'est-ce que c'est? C'est une goutte d'encre. L'encre, c'est la tache. D'où vient-elle? L'encre là vient d'où? Prenons cette goutte d'encre là. Disons que c'est l'encre noire. Or, cette encre a sa raison d'être. Elle peut écrire ma lettre. On peut écrire la lettre. Et on peut faire sortir quelqu'un d'une prison. Elle peut écrire ma lettre de grâce et me faire sortir d'une cellule de condamné à mort. Pas vrai? Elle peut écrire Jean 3,16 et sauver mon âme. Si je le crois, n'est-ce pas? Ou alors, on peut signer un arrêt de mort pour moi avec de l'encre. Elle peut me condamner au tribunal du jugement. Elle a donc sa raison d'être. Pas vrai? Amen. Alors, examinons là cette petite encre pour voir d'où elle vient. Et l'encre est le type du péché dans la vie de l'homme. Frère Branham dit ici, examinons d'abord cette tache, cette encre qui cause les taches, d'où elle vient. Oh, Frère Branham était un vrai chimiste. Amen. Il dit donc c'est de l'encre, elle a été fabriquée à partir des produits chimiques. Et c'est devenu l'encre. Et elle est noire. Si vous la laissez tomber sur vos vêtements, ça les tachera. Amen. Mais, on a aussi fabriqué un produit qu'on appelle un décolorant. Vous les femmes, vous utilisez l'eau de Javel, du décolorant. Si bien que cette goutte d'encre, et que je la laisse tomber dans le bassin, le bassin on lave les habits. Si l'habit est taché par l'eau, dès que je mets l'eau de Javel dans l'eau, je prends l'habit là, je plonge dans l'eau, je laisse pendant quelques minutes, quelques moments. Après, je viens regarder l'habit propre. Frère Branham dit, où est passée cette encre, cette tache-là? Alors, où est passée l'encre? Pourquoi? Le décolorant a été fabriqué ou inventé, fabriqué de produits chimiques ensemble, qui ensemble vont décomposer la couleur à tel point qu'on ne puisse plus la retrouver. Amen. Or, le décolorant est constitué en partie de l'eau. L'eau, c'est H2O, ce qui est l'hydrogène et l'oxygène. Et les deux, l'hydrogène et l'oxygène, sont des gaz dangereux. Ce sont les deux explosifs dangereux. L'eau qu'on boit est un gaz. Ça peut devenir un gaz. Et quand ça devient un gaz, ça devient dangereux. Donc quand la terre sera chauffée, les fleuves, les mers, les rivières vont se décomposer. Ils vont devenir des gaz. Amen. Comme l'essence. Parce que la chaleur fait que l'eau bout et l'eau devient vapeur. Amen. Quitte l'état liquide pour devenir l'état vapeur et l'eau va devenir un gaz. Amen. Dès qu'on allume le feu sera partout. C'est mon l'eau que vous voyez. Frère Branham explique. Merci Dieu pour Frère Branham. Amen.
C'est l'hydrogène et l'oxygène. Ils sont tous les deux les cendres. Oh là là. Le message n'est pas encore fini. Plus que nous allons, le message devient de plus en plus beau. Parce que les gens ne comprennent pas. Donc, on aura hydrogène. 1, 2, plus 2. 1, 2 en bas ici. Donc, ça, ce sont des gaz. Il y a 2 hydrogènes. C'est vous qui allez à l'école. Aïe, aïe, aïe. Hein? On va décomposer la molécule d'eau. Toi, tu fais quelle série? Hein? Oh! Série D, tu ne peux pas décomposer ça en première. Mais dis-moi, je vais écrire. Hein? H, 2 ici. Hein? Oh, donc 2 et 2, ça fait 4. Ici, il n'y a que 2. Oh! Hein. C'est pas ici. Oh! En première. En première. Ah bon, bon. Ça peut pas être comme ça. Je sais pas. 2 ici. Non. Mais ça va vous faire 4. Mais c'est ça, c'est comme ça. 1, 2, c'est comment? Bon, c'est comment? Le 2 là, on met où? Ici là. Vous allez à l'école, non? Ah. Bon. J'écris ce mot, j'enlève pour moi. Il faut aller lire ça. On ne peut pas décomposer une molécule d'eau. 2 hydrogènes et 1 oxygène. Mais quand ça devient des gaz, ça devient des ions. Mais il faut que les anabas signent plus ou bien moins. Ça, vous n'avez pas vu ça? Mais ça, on voit ça en 3e. Qui a fait la 3e ici? Oh! Oh là là. Je laisse le message tranquille. C'est douteux, hein? C'est bien ce qu'ils sont. C'est vrai, mes frères. C'est des cendres chimiques. Simplement des cendres chimiques. Maintenant, mettez-les ensemble. Ça vous donne l'eau. Mais séparez-les. Et vous avez l'hydrogène et l'oxygène. Et continuez à remonter la source d'où ils viennent. Maintenant, pour aborder ceci, je ne suis pas à mesure. Bon, ça, c'est la chimie à haute tension. Mais moi, je ne suis pas à mesure de comprendre ce que Frère Branham dit ici. Il calcule les couleurs. Donc, il sait que telle molécule plus telle molécule, vous avez la couleur noire. C'est ce que Frère Branham a écrit ici. Oh là là. Bon, vraiment, à notre niveau, on laisse ça. Et la science dira où est partie cette molécule. Elle est retournée aux acides originaux. Maintenant, d'où viennent les acides? Ils viennent des choses. Très bien. Vous dites par exemple, ce sont des vapeurs qui ont produit les acides. D'où viennent les vapeurs là? Eh bien, disons, les vapeurs ont été produits par des molécules. D'où viennent les molécules? Vous ne connaissez pas ce que c'est une molécule? Vous allez à l'école, on dit qu'est-ce qu'est une molécule? Si l'université ne sait pas qu'est-ce qu'est une molécule. Maintenant, c'est ça les cadres de demain. Pour moi, c'est malheureux pour l'école du Congo ici. Un élève quitte l'école primaire, il n'a jamais vu le COD. Il n'a jamais vu le NaCl, le chlorure de sodium.
il va à l'université. Il n'a jamais vu ça. Mais il lit dans les cahiers. Il fait le tchakou. Il mémorise les leçons. Il a des notes. Mais il n'a jamais vu ça de vue comme ça. L'école des Chinois, c'est différent. Chez les Chinois, ce qui est plus important, c'est la pratique. On amène depuis le bas âge les enfants dans les laboratoires. Ils commencent à voir les produits qui sont écrits dans les livres. Mais chez nous, c'est les livres. C'est la théorie. C'est pour ça que tous, à la fin, deviennent des politiciens. Et ils parlent très bien français. Mais il n'a jamais vu ce qu'ils parlent là. C'est comme dans le message. Les pasteurs citent, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. Mais il n'a jamais vécu ce que Frère Branham a dit. Il n'a jamais fait une expérience de ce que Frère Branham a dit. Mais il est pasteur, archibishop des citations. Donc quand il vient à l'église, dans sa vie, à la maison, il avale beaucoup de citations. Frère Branham a dit, dans telle brochure, numéro tant. Mais quand il s'agit maintenant de quelqu'un qui est fou devant lui, il ne sait pas. C'est ce qu'on a fait de l'école au Congo. Est-ce que vous êtes là? Il n'y a pas beaucoup d'écoles polytechniques. Il n'y a que les séries A, série A, série D, série A. Ce n'est que des théories qui disent ça. Tu ne peux pas décomposer la molécule 2 pour un enfant qui est en première. Demain, c'est le bac. Deux H. 2H plus. J'ai mis comme ça, non? Plus O moins. 2 ici. Ici. 2 comme ça. Hein? En bas aussi 2. Non, non, non. Je sais que j'ai été à l'école. Vérifiez. Même sur Internet, vous pouvez vérifier. J'ai été à l'école. Mais ça ne rentre pas. Tu as compris, non? Si c'est ici, je crois. O2. 2 plus ou 2. Parce que quand on décompose... Je vais vous donner ça. Je vais vous donner. Moi, j'étais à l'école. On évolue un peu, comme ça, après, on va revenir. Hein, sinon, on ne va pas évoluer. Frère Branham montre d'où viennent les vapeurs. Elles ont été produites par des molécules. Mais d'où viennent les molécules? Les molécules viennent des atomes. Mais d'où viennent... Qu'est-ce que c'est un atome? Oh, atome et l'ingolowani. Qu'est-ce que c'est un atome? Voilà, au moins mémoire, il répète là, il ne sait pas ce que c'est la particule. C'est-à-dire, par les choses matières comme ça qui existent, c'est la plus petite de la matière, de la chose qui existe à l'état matière comme ça, la plus petite particule. Et on appelle ça un atome. Et les molécules, c'est l'ensemble des atomes. Quand on met les atomes ensemble, on a des molécules et ces molécules forment des corps. Dites un amen. D'où viennent des atomes? Les atomes viennent des électrons. Ce que je dis là, pour beaucoup de gens, je sais qu'ils ne savent pas de quoi je parle. Voici un électron. C'est comme ça que les blancs écrivent ça. Et cet électron-là, c'est avec ça qu'on fait les produits chimiques dans les laboratoires. On décompose les atomes. Dès que vous décomposez un atome, et vous aurez des énergies à haute fréquence. Avec ça qu'on fait les bombes atomiques. C'est pour ça qu'on appelle ça bombe à hydrogène. Ce n'est que l'atome d'hydrogène on a enlevé les impurités, on a amené ça à devenir à l'état libre, naturel, pur. Et l'énergie que cela produit, une petite chose. Et c'est ça qui produit les bombes atomiques.
Amen. Maintenant, Branham demande d'où viennent les électrons. Les électrons, eux, ils viennent de la lumière cosmique. Voyez-vous? Vous voilà bien au-delà des conclusions de la chimie. C'est une substance et une création. Comme c'est une création, elle doit venir d'un créateur. C'est pour montrer que toutes ces choses chimiques ont été créées par Dieu. Amen. Dites un amen. Amen. Parce qu'il a prouvé aux scientifiques, si vous repartez, à la fin, c'est une substance, amen, une matière. Amen. Donc il doit y avoir quelqu'un qui est là pour créer cette matière. Elle n'est pas venue d'elle-même. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ce que Frère Branham montre ici. Maintenant, quand on a une tâche, c'est que la tâche là est composée de beaucoup de choses. Soit la graisse, soit l'huile, soit ceci, les molécules de ceci. Maintenant, si on rassemble ça, on a la couleur noire là, qui est l'encre. Maintenant, à côté de cette encre qui salit, qui fait la tâche, les blancs ont produit un autre produit qu'on appelle l'eau de Javel. Oh, c'est miraculeux qu'un pasteur parle sur l'eau de Javel. Il faut une inspiration divine. C'est pour ça que vous n'allez jamais entendre ça quelque part. Ça est là dans le message. Amen. Et Frère Branham dit l'eau de Javel, maintenant son problème, c'est venir enlever la tache. Et l'eau de Javel est le sang de Jésus. L'encre, c'est le péché qui vient salir. Oh, dites un amen. Donc les deux choses-là, les deux produits ont été créés, l'un pour éliminer l'autre. C'est ce que le sang de Jésus a fait. Quand l'homme a péché, il est acquitté dans la présence de Dieu. Entre Dieu et lui, il n'y a plus la communion. Dites un amen. Et Dieu maintenant a pourvu le sang d'un agneau pour qu'un jour, si l'homme croit ça, qu'il revienne dans la présence du Père. Amen. Pour que le sang de Jésus enlève la tâche du péché. Amen. Oh, qui peut dire un amen? Amen. Oh, c'est merveilleux de voir des choses comme ça. C'est pour cela que le message est un message court et rapide. Alléluia. Oh Seigneur Dieu. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Maintenant, je laisse les formules de couleurs. Ça montre qu'il y a quelque chose là-bas au départ. C'est une simple question de bon sens. C'est une création. Et il lui faut un créateur. Elle est sortie d'un créateur. Ensuite, ensemble, elle a été déterminée et placée dans ses différentes. Or, la science ne peut pas aller au-delà de l'atome B16. Mais si vous êtes à la maison, vous écoutez les bandes. Maintenant, Branham parle ici de l'atome B16. Il dit que la science ne peut pas aller au-delà de l'atome B16. Oh, moi, je répète les bandes. Tu es perdu. « 12 fois. Donc, s'il multiplie cet atome 12 fois, ou 14 fois, ou un nombre de fois quelconque là, ça, c'est pour former ça. Il a fallu Dieu pour faire ça. Donc, la science ne peut pas multiplier cet atome-là 12 fois. Ou bien 14 fois. Il faut Dieu lui-même. Donc, Frère Branham a montré là où la science s'arrête. Oh, dites un amen. Ensuite, paragraphe 444. Une fois que ça a été ramené ensemble, à un ensemble d'atomes, à ce point-là, la science peut commencer à y toucher. Puis ça prend la forme des molécules. À ce moment-là, ils peuvent commencer à travailler, à y voir un peu clair. Ensuite, des molécules-là, de là, ça se transforme en quelque chose d'autre. Et bientôt, ça devient des produits chimiques. Alors, ils les mélangent ensemble. Maintenant, quand l'homme a péché,
Avant qu'il pêche, je termine, ne manquez pas ceci. Surtout pas ceci. Quand l'homme a péché, il s'est séparé de Dieu. Il a traversé un grand abîme. Il s'est placé ici de l'autre côté de la mort. Il s'en est allé. Aucun moyen de revenir chez son père. Alors, c'est exact. Il n'y a aucun moyen pour lui de revenir. Mais alors, à ce moment-là, Dieu a placé un substitut qui était un agneau pour que l'homme revienne. Ou un bouc, ou une brebis, ou quelque chose qui devait verser son sang afin qu'Adam en a témoigné. Abel en a témoigné de l'autre côté de la vie. 406. De ce côté-là, il était un fils. Il est descendu de Dieu. Il a la terre pour héritage. Il a l'autorité sur la nature. Il peut créer par la parole. Dites un amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même un créateur. Il descend de Dieu. Donc Branham aussi montre l'origine de l'homme. Il montre aussi l'origine des produits chimiques, là où eux peuvent commencer à travailler, en les mélangeant seulement. Dites un amen. Amen. Donc l'homme, quand il a péché, il lui a fallu de l'eau de Javel, qui est le sang de Jésus, pour nettoyer le péché qu'il a fait sortir du jardin d'Éden, pour qu'il revienne dans la présence du Père. Amen. Amen. Parce qu'il était un créateur. Qui croit que l'homme était un créateur. Amen. Mais pas l'homme du péché. Celui qui était un créateur, c'est celui dont on a appliqué l'eau de Javel sur son cœur. Tous les péchés sont confessés. Amen. Il n'y a plus rien. Parce que Branham dit, où est la tâche dès qu'on met dans l'eau de Javel? La tâche là va où? Frère Branham dit, la tâche là, comme il y a le produit chimique qui est l'eau de Javel, commence à ouvrir la tâche. Atome par atome. Puisque c'était des éléments qu'on avait mélangés pour fabriquer un produit. Maintenant, cette fois-ci, l'eau de Javel enlève la graisse. Jusqu'à ce que la graisse là va repartir à la vapeur. De la vapeur, ça va repartir à ce que c'était. Ensuite, ça disparaît. Il dit, ne cherchez plus cette tâche. Vous ne la retrouvez plus. Elle est maintenant dans les éléments. Elle est repartie sous forme des éléments. Ce n'est plus ce qu'on a mélangé les molécules. Amen. Non, c'est devenu des éléments. Chaque élément repartit à son origine. Oh, dites un amen. Amen. C'est ce que fait un péché. Si vous confessez un péché, le péché là disparaît. Pourquoi? Le sang de Jésus vient et neutralise. Et le péché commence à se détacher. Jusqu'à ce que ça va repartir à celui qui est l'auteur de ce péché. Amen. Et l'auteur du mensonge, c'est le diable. Amen. Et dites amen. Amen. Si vous ne le confessez pas, ça est toujours là. Amen. Il faut bien dire que le sang des boucs et taureaux dans l'Ancien Testament, ça n'effaçait pas le péché. Amen. Ça couvre seulement. Amen. Comme une couverture. Amen. Mais le péché est toujours là. Mais le sang de Jésus ramène ça aux origines. Amen. Et le péché a commencé. Amen. On dit un amen. Amen. C'est pour ça que nous sommes justifiés par la foi dans la parole de Christ. Amen. Pour Christ, ce qu'il a fait, c'est ça. Notre foi croit en cette œuvre. Amen. Et automatiquement, dès que nous croyons, et le sang de Jésus là vient sur nous. Amen. C'est pour ça que vous voyez les gens prier Dieu. Mais il n'y a pas le surnaturel. Amen. Parce qu'ils ne confessent pas leur péché. Ils n'appliquent pas l'eau de Javel. Mais ils portent l'habit toujours avec la tâche. Et si tu fais 20 ans, 30 ans dans le message comme ça, le péché est toujours là. Et Dieu n'exauce pas les pécheurs. Amen. Avez-vous déjà vu que Dieu exauce les pécheurs? C'est ce que l'aveugle là avait dit aux pharisiens. Si vous dites que Jésus était un pécheur, avez-vous déjà vu Dieu exaucer un pécheur? Je vois que vous ne le connaissez pas. Mais moi, ce que je sais, j'étais aveugle, mais maintenant je vois.
Oh, qui peut me dire un amen? Vous étiez des aveugles. Mais maintenant, vous voyez. Oh, vous croyez que Dieu peut exaucer un pécheur? Croyez-vous que si je suis un pécheur, Dieu peut m'exaucer? Mais dites un amen. Maintenant, le sang de Jésus vous purifie. Le sang de Jésus vous sanctifie. Et l'agneau qui est l'innocent nous justifie. L'œuvre de la croix. Les gens n'ont pas conscience. Les gens prient Jésus. Les gens invoquent le nom de Jésus. Le sang de Jésus. Mais ils ont encore des copines à côté. Ceux qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Ils ne savent pas que l'eau de Javel, qui est le sang de Jésus, son travail, c'est neutraliser le péché. En le décousant, en l'ouvrant molécule par molécule, jusqu'à ce que les graisses là, la tache là, l'encre là, va repartir à ses origines. Amen. Oh, dites un amen. Qui a compris quelque chose? Ça, vous voyez, le message de William Branham n'avance pas. Parce que pour les gens, quand il dit le sang de Jésus, pour lui, c'est un mot qu'il prononce comme viva, viva, soutien. Vous voyez, ça fait absolument rien. On continue à voler. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple. On continue à voler. Dites un amen. Donc, ce sont des slogans qui sont rentrés dans le christianisme. C'est Satan qui a fait ça. Il a enlevé les icônes. Il a amené les icônes. Vous savez les icônes? Icône. L'icône dans ton téléphone, tu vois, c'est la tête d'une personne. Donc, ça veut dire contact. C'est là où il y a les contacts. Si tu veux avoir le numéro de quelqu'un, il faut rentrer là où l'icône, la tête de personne. Et que tu appuies sur cette icône, il va te faire montrer la liste des contacts. Maintenant, Satan, que Paul a vu là-bas comme un cavalier assis sur un cheval blanc. Il partait pour vaincre l'église. Donc, pour rendre l'église tiède. Parce que la première église primitive, l'église qui était au temps de Paul là-bas, était puissante. Amen. Pourquoi l'église du temps de la fin n'est plus puissante? Parce qu'elle est devenue tiède. Tu n'es ni chaud ni froid. Donc les choses de Dieu ne sont plus sacrées. Il vient quand il veut. Ils n'ont plus la crainte. Il ne sait pas que Dieu le surveille. Il commet le péché croyant que Dieu est au ciel. Lui, il est ici vide. Dites un amen. Et maintenant, Satan est content. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous les pasteurs, il nous a laissé les icônes. Donc l'icône là peut être le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. C'est une icône. Dans la Bible, tu lis le verset qui parle du sang de Jésus. Mais ça n'agit pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça n'agit pas parce que Satan a laissé l'icône religieuse, mais il a enlevé le contenu. Donc toi, tu appuies, mais quand ça sort, dossier vide. Et nous, maintenant, les enfants de Dieu, on se balade d'icône en icône. Au nom de Jésus, le feu, je t'envoie le feu. Il n'y a rien. Les sorciers se moquent de vous. Les magiciens se moquent de nous. On a les Bibles, on a les brochures, mais il n'y a pas le contenu. Amen. Oh, dites un amen. Mais il y a beaucoup d'icônes. Pierre, Jean, ça ce sont des icônes. Amen. Normalement, quand vous dites au nom de Jésus, ou bien le sang de Jésus, automatiquement, l'Esprit Saint doit agir. Amen. Le piège dans lequel nous sommes tombés, c'est le piège de la religion. Et c'est ça que Branham a vu les gens adorer Satan dans l'église, sans le savoir. Amen. On a pris les choses de Dieu, on a mis derrière. On a pris nos propres choses, on a mis derrière. Quand il fait le manioc, il ne peut pas venir à l'église. Mais bien, ça montre. Ton acte là, montre. Ton attitude là, montre que Dieu n'est pas réel pour toi. Amen. Tu as Dieu, mais en forme d'imagination. Tu as un Dieu imaginaire qui est Dieu le Père, qui est bon,
il est assis au ciel et les anges sont là. Maintenant, toi, sur la terre, tu souffres. Voici l'image qu'ont les chrétiens dans le message de William Branham. Donc, ils ont rendu le message impuissant. Amen. C'est pour ça que quand il est en bonne santé, il vient à l'église. Quand il est malade, il se retrouve à Ngabé, en train d'aller consulter par-ci, par-là. Parce qu'il ne croit pas que le Dieu dont il sert est un Dieu réel. Il croit que le Dieu là est un Dieu historique. Il a fait avec Frère Branham, il a fait avec les Paul, mais avec nous aujourd'hui, tu vas mourir, hein? On dit amen. Mais nous voulons un Dieu réel. Nous voulons que le contenu y soit. Il y a l'icône, mais il faut aussi le contenu. Quand je dis au nom de Jésus, c'est la promesse. Dieu ne ment pas. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Moi, je ne fais que répéter. Dites un amen. Et il dit, c'est une alliance que j'ai fait avec l'homme. Prononcer les paroles. Et moi, l'invisible, le contenu, c'est l'invisible. Je viendrai accomplir ce que tu as dit. Mais tout ceci est une alliance. L'alliance, il faut croire à l'autre. Lui aussi, il croit en toi. C'est pour ça qu'il a commencé à utiliser l'eau de Javel pour remettre l'homme dans la bonne position, pour qu'il commence à lui donner les paroles pures. Donc ce n'est pas un homme qui a des tâches. Il y en a beaucoup dans les tabernes, dans l'impudicité, dans la sorcellerie, dans les boissons, surtout les jeunes d'aujourd'hui. Ils n'ont pas pris le message comme avant. Aujourd'hui, le message, c'est comme l'église. On peut faire ce qu'on veut, le pasteur va faire quoi? Quand vous allez dans cet élan-là, c'est ce que Satan veut. Et parce qu'il était parti pour vaincre, mais il a vaincu. Il a vaincu l'église. Il a maintenant eu accès au nom de Jésus. Donc on adore Satan avec le nom de Jésus. Parce que s'il y a Satan, c'est que Jésus n'est pas là. Mais lui, il s'accapare de ce nom-là. Est-ce qu'il sait que vous l'aimez? Vous adorez ce nom. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il enlève le contenu pour que vous ne touchiez pas le contenu de ce nom. Si vous demeurez en moi, ma parole demeure. Demandez tout. Amen. Mais on demande. Est-ce qu'on voit ça? Non. Bien sûr. C'est un amen. Parce qu'on n'est pas conscient que nous sommes justifiés, remis à la place comme était Adam. Nous étions tombés. Jésus est venu avec l'eau de Javel. Il nous a ramassés. Il nous a lavé. Il nous a sanctifiés. Il nous a mis maintenant à la place pour prononcer les vraies paroles. Mais nous, on n'est pas conscient de l'œuvre de Golgotha. On a pris l'œuvre de Golgotha comme des récitations. Satan doit avoir peur de nous. Les démons doivent avoir peur de nous. Parce qu'on a un nom puissant. On a un nom où tout genou fléchit. Mais pourquoi eux, ils ont des Bibles aussi? Pourquoi ils prononcent aussi le nom de Jésus? Pourquoi les démons qui sont avec eux ne fuient pas? C'est un amen. Parce que pour nous, l'eau de Javel ne signifie rien. C'est tout. Le jour où on saura, Branham dit si l'homme est un créateur. Donc il a menti? Non. Frère Branham ne peut pas mentir. Le prophète ne ment pas. Amen. Parce qu'il parle des paroles de Dieu. Amen. Sinon, la sœur Florence Natigal ne pouvait pas te dire. Et ça, c'est un témoignage que le message de Branham était un vrai. Amen. Et la vérité. Amen. La sœur Florence Natigal. Regardez vous-même. Comme Malachie 4, je vous enverrai. Il dit, frère Branham, prie pour moi pour que je meure. Frère Branham dit que je ne peux pas faire ça. Amen. Et quand frère Branham comme ça a prié, la colombe est venue à la fenêtre. Cette colombe-là, c'était le Saint-Esprit. Amen. Alors dites un amen. Amen. Nous sommes dans l'âge
où Dieu a donné le pouvoir d'infaillibilité Amen. Amen. à un homme. Amen. Amen. C'est pour ça que le magicien, il voit Frère Branham venir chez moi. Alléluia. Amen. Amen. C'est à cause de ce message. Amen. Pourquoi il n'a pas dit que leur maître, quand ils sont venus, ils étaient nombreux, mais Dieu aussi était venu. Amen. Mon prophète, il a dit quoi? Son prophète est venu. Comment lui, il a su que celui-là, c'est mon prophète? Pourquoi le prophète est venu? Mais c'est pour sauver ce message. Amen. Bon, dites un amen. Amen. Vous voulez voir si je continue ce message? Amen. Si je suis dans la voie, le chemin et la vérité. Il est venu avec Jésus. Oh, dites un amen. Amen. Il faut que ce message soit réel pour vous. Amen. Il faut que ça soit la vie ou la mort. Amen. C'est-à-dire, c'est comme si on t'a mis un pistolet ici. Non. Dès qu'il est l'heure d'aller à l'église, tu te sens mal à l'aise dans ce que tu fais. Si tu es à l'aise, c'est que tu n'es pas sur le bon chemin. Il faut que tu sentes que vraiment, il faut que tu ailles à l'église. Parce que c'est l'homme intérieur qui se nourrit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'homme ne mange pas seulement le pain, mais il y a aussi la parole. L'homme charnel mange le pain, mais l'homme spirituel mange sa parole. La parole, là, c'est la prédication que je vous donne. Oh, dites un amen. Si vous commencez à vous mettre à genoux, implorez Dieu. Seigneur, essuie mon péché. Amen. Amen. Vous allez voir. Amen. Le frère là disait, je veux que mon âme soit comme l'âme de frère Max. C'est bien de dire ça. Mais vous ne savez pas ce que ça veut dire. Et frère Branham dit, parfois, il faut que les vrais amis te quittent. Amen. 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 Dans la puissance de Dieu, pour la puissance de transformation. Il dit, parfois, ça veut dire que l'église te chasse. Amen. Le pasteur te chasse. Amen. Tes amis te quittent. Amen. La famille te quitte. Amen. Tu deviens un rejet pour pouvoir atteindre ce niveau. Vous croyez que c'est facile? Vous croyez que c'est fréquenter avec les filles? La nuit, dans les couloirs, là, après ton âme va être blanche comme une neige. Mais c'est un sacrifice. Amen. C'est une vie de sacrifice. Tout le monde peut dire que tu es malade. Mais toi, tu dis Dieu m'a guéri. Amen. Oh, Dieu t'es la main. Amen. Parce que tu as la promesse. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Amen. Jésus fait la même chose. Amen. Si tu invoques Jésus et qu'il ne réagit pas, c'est que tu n'as pas bien invoqué. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Amen. Parce que pour revenir dans la présence de Dieu, il faut que l'eau de Javel t'a nettoyé. Amen. 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 Mais comment? Quand tous les jours tu fais, il y a ceux qui font même 3, 4 prières par jour. Mais en une année, il a fait comme les prières. Et toutes les prières là ne sont jamais exaucées. Mais il continue à faire des prières. Vous ne voyez pas que vous êtes un insensé. Amen. Il faut vous arrêter. Amen. Vérifier votre vie. Il se peut que tu as laissé quelque chose Amen. que Jésus n'aime pas. Oh, dites un amen. Amen. La sœur Florence Nachigal, que Dieu bénisse son âme. Amen. Parce que on ne va pas prier, on ne va pas pleurer, qu'on soit autant de frères Branham. Ici, c'est plus puissant. Amen. Il y a ici plus puissant que frère Branham. Amen. Ah, ça, il faut croire ça. Si tu ne crois pas, c'est que tu n'es pas un chrétien. Amen. Est-ce que je peux continuer? Au paragraphe 409. 408. Dieu a accepté un sacrifice, la substance chimique du sang. Mais le sang des taureaux, des boucs, n'ôtait pas le péché. Il ne faisait que couvrir le péché. Si j'ai une tache rouge sur ma main et que je la couvre d'un blanc, mais la tache rouge est encore là, elle n'a pas quitté. 409. Mais Dieu a envoyé du ciel un décolorant pour le péché. Combien de gens prient Jésus avec le péché? Parce qu'on leur a dit que Dieu c'est le cœur. Mais il n'a pas encore appliqué l'eau de Javel, qui est la repentance.
Mais il continue à prier Jésus, à servir Jésus. Ça, c'est servir Dieu en dehors de sa volonté. Amen. Ton service sera nul. À la fin, tu vas aller en enfer. C'est ça, dans le message, il y a des choses qu'on n'expliquait pas. Mais on nous donnait ça comme les lois. Et nous, on avalait ça comme ça. C'est maintenant qu'on a grandi, Dieu commence à expliquer certaines choses. Le message pour les jeunes, les nouveaux, il faut une séparation. Amen. Tu ne peux pas avoir les païens et être dans le message. Amen. Tu n'iras pas loin. Amen. Tu ne peux pas aller dans les bars et aller loin dans le message. Tu n'iras pas loin. Amen. Il y aura des pesanteurs, des esprits mauvais Alléluia. qui vont te oindre là-bas. Amen. Et tu seras lourd. Alléluia. Il y a une séparation. Tu ne portes pas les culottes, tu ne portes pas les culottes. Amen. Amen. C'est une loi. Alléluia. Mais c'est une loi. Amen. Si on ne joue pas au ballon, on ne joue pas au ballon. Amen. Toi, tu vas te laver devant les sœurs, tu portes la culotte, tu vas dans la douche. Devant les sœurs. Tu n'as pas honte. Hein? Tes sœurs sont là. Même moi, le pasteur, je suis là. Je te vois aller dans la douche dans la culotte. Mais porte même un pagne ou bien un jockey ou bien un pantalon. Là, je te dis, est-ce que tu as su qu'aujourd'hui, j'allais te dire ça? C'est pas bon. Amen. Il faut laisser ces habitudes. Amen. C'est ça qui a commencé à amener l'homosexualité. C'est ça qui a amené les frères et les sœurs couchent ensemble. Parce qu'il n'y a plus de pudeur. Amen. Amen. On n'a pas la crainte de Dieu. Sais-tu que Dieu te surveille? Dieu ne dort pas. Amen. Dieu surveille ses enfants Amen. du jour au jour. Tu ne sais pas combien de combats qu'il mène pour toi sans que toi tu vois. S'il faisait que nous voyons comment les démons nous attaquent, ça va perturber notre cœur. Amen. Amen. C'est ça, il a voilé ça. Lui-même, il mène le combat. Amen. Maintenant, toi, il faut venir devant Dieu avec respect et pudeur. Amen. Dans le message, il y a les lois. Oui, ce sont des lois. C'est ça qui fait qu'on soit puissant. Oh là là. On m'a dit qu'Adam et Ève, ils étaient nus, mais ils étaient couverts par le Saint-Esprit. Donc, ils n'avaient pas la conscience qu'ils sont nus. Mais pourquoi aujourd'hui, il fait très froid? Mais on porte les cinglés. Tous les dos de la femme est dehors. Tous les hanches sont dehors. Mais il fait froid, non? C'est un esprit. Il faut pas dire que c'est un esprit du diable. Oh, dites amen. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de prêcher ce message. Pour sanctifier ces jeunes-là. Il y a d'autres qui sont venus, ils ont encore la cigarette. Mais comment tu seras en communion avec Dieu? Puisque Dieu n'aime pas la cigarette. C'est ça, il a dit à Frère Branham, ne fume pas, ne bois pas, ne souille pas ton corps avec une fille. Car j'aurai besoin de toi quand tu seras grand. Amen. Pourquoi il a préparé William Branham? Vous maintenant, vous voulez amener le message civilisé. Le message, c'est l'ancienne mode. Amen. Vous devez suivre surtout quand on sera à Joseph Perfection. C'est là où vous allez voir le vrai message. Je dis bien, vous allez voir le vrai message. À l'ancienne monde. Tu es un stade de la bénédiction. Il n'y a pas même à dire que oh pardon, non. C'est que tu n'es pas fait pour le message. Le message, c'est dur. C'est un sacrifice de vie. Vous croyez que je n'étais pas jeune? Mais ça ne fait pas longtemps, j'ai montré ma photo à un frère. Tu vois quand j'étais jeune. Aussi, ça ne fait pas longtemps. Vous ne voyez pas les filles là. Vous voulez me faire croire que vous êtes courageux parce que le baba, c'est tout. Faites attention. Ici, c'est le sang. C'est la mort ou bien la vie. Amen. Tout dépend de ta détermination dans le message. Il faut être chaud. Si tu es chaud, tu vas aller loin. Amen. Si le pasteur déclare quelque chose, tu dis Amen, tu appliques.
N'attends pas, ne cherche pas les raisonnements. Ne va pas demander chez les autres pasteurs, chez les autres frères. Le frère là, tu sais qui il est. Amen. Parce qu'il est dans une église, grande église, tu sais ce qu'il est. Le pasteur qui est là, grand, tout, révérend, tout. Vous savez qui il est. Vous savez sa vie. Mais parfois, c'est un envoyé de Satan. Amen. Mais si tu lui demandes quelque chose, il va faire quoi? Dites un amen. Amen. Donc, Dieu veut que l'homme revienne dans sa communion. Amen. Mais pour cela, il faut l'eau de Javel pour enlever le péché. Amen. Et le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Amen. La sœur Florence Natigal, frère Branham n'avait pas vu le péché dans sa vie. Mais elle était malade. C'est pour cela que Dieu a rendu ça immortel. Amen. Son nom est devenu immortel. Alléluia. Tous les jours, on parle de lui dans des pays. Dites un amen. Amen. Parce qu'elle a cru à la parole de Dieu. Oh, la sœur Florence Natigal. Que Dieu soit loué. Amen. Et moi, je veux ce Dieu-là. Amen. Je ne veux pas un Dieu des icônes. Alléluia. Ça fait longtemps que je parle de ce Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à parler Amen. de ce même Dieu. Alléluia. Et Dieu a témoigné Alléluia. que ce que lui dit est la vérité. Alléluia. Et partout dans le monde entier, il a rendu vrai mes paroles. Amen. Ici, là, vous pouvez voir qu'il n'y a rien. D'autres sortent même. D'autres m'insultent. D'autres parlent de moi là-bas. J'ai raté l'église d'Internet. Mais Dieu ne les a pas confiés. D'autres n'arrivent plus à prêcher. Mais moi, je continue à prêcher. Amen. Oh, dites la main. Amen. Jusqu'au dernier souffle de ma vie, je viendrai toujours vous dire la vérité. Amen. Dites un amen. Amen. Et ce Dieu-là a démontré, a mené les magiciens à témoigner Alléluia. que dans le monde invisible, on n'a jamais vu un esprit comme ça. Amen. Oh, il faut dire un amen. Amen. Ça ne dépend pas de vous. Ça, c'est maintenant autre chose. Amen. Dites un amen. Amen. Donc, ce que je dis ici est la vérité. Amen. N'ayez pas les péchés inconfessés. Amen. C'est ça qui bloque. Amen. Et dans une église, ton péché peut empêcher que je prie pour quelqu'un. Quelqu'un soit. Parce que le péché l'a fait une atmosphère. Les démons. Amen. Apprenez à confesser. Apprenez à dire pardon-moi, Seigneur. Apprenez à éviter le péché. À vous éloigner de ce qui est péché. Amen. Laissez la civilisation tranquille. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parlez de Dieu, qui est le Dieu de William Branham, Amen. qui est notre Dieu. Il va agir. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Dites un amen. Amen. Je continue ici. Si j'ai une tache rouge et que je couvre seulement la tache, est-ce que là, en bas, là-bas, la tache est finie? C'est ce que Frère Branham dit. 409. Mais Dieu a envoyé du ciel un décolorant pour le péché. C'était le sang de son propre fils. Amen. Ainsi, quand notre péché est confessé, et cela tombe dans le décolorant de Dieu, essayez donc de le retrouver. Vous n'allez plus voir le péché. Amen. Car le colorant du péché retourne. Alors il passe par les intermédiaires et remonte au cours du temps jusqu'à ce qu'il frappe l'accusateur Satan, Alléluia. sous lequel il reste jusqu'au jour du jugement. Amen. Donc quand nous confessons nos péchés, ces péchés repartent à Satan. Amen. Et chez Satan, c'est stocké pour attendre le jour du jugement. Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est difficile? Combien de fois j'ai dit aux gens à Djambalès, frère, confesse tes péchés. Il n'y a pas de péché à confesser. Mais toi, tous les jours, on t'entend, on t'a attrapé avec la femme d'un tel. Ça, ce n'est pas des péchés. Mais quand on vient à l'église, on tape les mains, on chante quel sauveur, on part. Et à la fin, on veut que Dieu accomplisse la parole. Comment Dieu va accomplir sa parole alors qu'il a envoyé la bombe pour gommer? L'eau de Javel neutralise le péché et que le péché la remonte.
remonte jusqu'à Satan qu'il avait envoyé. Amen. 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 Et pourquoi tu veux travailler avec Satan? Pourquoi tu veux aider Satan? Oh, dites un amen. Amen. Si vous voulez voir Dieu puissant dans votre vie, commencez à confesser. Amen. Amen. C'est aussi simple que ça. C'est ça que Dieu, la Bible dit, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez le secret de David? Parce qu'il confessait. Amen. Amen. Il louait Dieu au Seigneur. Pourquoi m'as-tu abandonné? Que mon âme ne m'empêche pas de te louer. Vous voyez? Il confessait comme une biche qui soupire auprès d'un courant d'eau. Mais mon âme soupire auprès de toi. Alléluia. Comme un homme, un arbre planté près des courants d'eau. Vous voyez? Il était tellement poétique. Dieu a dit non. J'impute pas ces péchés. Amen. Amen. J'oublie ces péchés. Amen. Oh, dites la même. Amen. J'efface ces péchés. C'est un homme selon mon cœur. Amen. Oh, mais Dieu, David a tué quelqu'un. Non. L'homme selon mon cœur. Pourquoi vous ne pouvez pas faire comme David? Parce que Satan nous a donné une religion. Vous voyez les femmes en pantalon, avec les boucles d'oreilles, avec les cils, les ongles des prostituées, mais qui chantent Jésus. Mais c'est ça, non? Seigneur. Donc c'est cette religion fabriquée que les gens du message maintenant prennent. Il y a une différence. Nous, on n'écoute pas les Matoussabés. Il y a une séparation. Chacun des peuples a ses cantiques. La Vierge folle aussi a ses cantiques. La Vierge sage aussi a ses cantiques. Chantez-nous les bons vieux cantiques de Sion. Oh, nous sommes en terre étrangère. Comment? C'est ce qui a enlevé la joie du message. Et vous voulez que moi, frère Maxime, j'adopte ça comme religion à donner au peuple? Non. Je suis à l'ancienne mode. En écoutant mes prédications, vous allez comprendre. Vous allez saisir la connaissance dont j'ai du ministère de Christ, de la divinité de l'homme. Vous allez comprendre que le gars là a saisi quelque chose. C'est ce que Paul disait. Vous voulez m'amener cette religion? Non, je dis non. Nous, on a des beaux cantiques de ciel. On a des vrais cantiques qu'il faut descendre le ciel sur la terre. C'est que leur cantique là, vous ne savez pas avec quel esprit ils chantent. Parce qu'à la fin, on entend qu'il a bouffé sa femme. Il a bouffé sa femme. Chaque femme qu'il prend, il bouffe. Pour être bon musicien. Maintenant, toi, tu es à la maison, tu cherches le Saint-Esprit, tu mets le gars là. Mais c'est un messager de Satan. Ce sont des cantiques de Satan. Et quand il vient chez toi, crée une atmosphère qui attire les démons dans ta vie, pour bloquer ta vie, bloquer tes chances. Et cela enlève ton cœur, la soif de Dieu de Branham, pour installer un autre Dieu qui fera de temps en temps, tu commences à quitter l'église. Tu commences à avoir la fatigue. Oh, le message, c'est l'ancienne mode. Parce que ces cantiques-là, frère Branham chantait ça. C'est que c'était le ainsi dit le. Oh, dites un amen. Mais vous les jeunes là, vous allez fuir le message. Je vais tout faire pour que vous fuyiez le message. Je ne veux pas vous laisser amener cette religion facile. Cette religion simple dans le camp de Dieu. Ici, c'est le sang de Jésus. Nous devons croire que Jésus est mort pour nous. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne vois pas la gloire de Dieu, c'est que tu crois. Parce qu'il est le même. Il attend que nous croyions. Oh, dites un amen. Fouillez cette religion. La religion de la grande Babylone. Archibishop. Donc, on l'appelle archibishop. Oh, maman Tamar. Oui, il y en a plein là-bas. Oh, femme Tamar.
Ce sont des démons. Amen. Avec le nom de Jésus. Et aujourd'hui, ils sont pleins sur Internet. Oh, mais elle chante bien, non? C'est une sœur en Christ. Ce n'est pas une sœur en Christ. Amen. Amen. Une sœur en Christ n'a pas les boucles d'oreilles. Amen. N'a pas ajouté les signes. Vraiment. N'a pas les longs ongles. Amen. Comme un animal qui cherche qui dévore. Ce n'est pas une sœur en Christ. Non. Oh, mais il chante bien. Avec le frère là, il chante bien. Non, ce n'est pas un frère. Amen. Amen. C'est un messager. Amen. Il n'y a que deux puissances qui combattent sur la terre. Amen. Peu importe la forme qu'il prend. Il n'y a que deux puissances. Amen. La puissance de Dieu et la puissance de Satan. Amen. Maintenant, le problème, c'est quoi? Parce que l'ange là, quand le cavalier était blanc, il est comme un frère. Parce que Matthieu 24 dit, il sera possible pour séduire les ennemis. Donc, il sera côte à côte. Ils auront les Bibles. D'autres auront les brochures. Mais quand on en voit, on croira que c'est l'église de Dieu vivant. Ce n'est pas l'église de Dieu vivant. Mais où est votre Dieu? Si Dieu est avec vous, mais où sont ces miracles? Il faut qu'on voit les miracles de Dieu. Avez-vous déjà entendu Dieu exaucer un pécheur? Donc si Dieu exauce, ce n'est pas un pécheur. Oh, dites un amen. Oh, dites un amen. Parce que vous avez dit, Branham a dit, donc c'est ça, je dois croire. Non, je ne peux pas croire ça. Écoutez ce que Dieu dit. Qu'est-ce qui arrive au Fils? Au Fils de Dieu. Branham pose la question. 410. Qu'est-ce qui arrive au Fils? Il retrouve une communion parfaite avec le Père. Après avoir pris l'eau de Javel, nettoyer le péché, qui est l'isolant entre le fil négatif et positif. Si l'isolant est enlevé, les deux fils doivent produire le courant électrique. C'est ça Branham demande. Qu'arrive-t-il au Fils de Dieu qui a cru? Il retrouve une communion parfaite avec le Père. Amen. Il se tient de l'autre côté de l'abîme sans aucun souvenir de son péché qui est à sa charge. Il n'y en a plus. Amen. On ne peut plus voir aucune tache car le décolorant, oh là là, il est libre. Amen. Alléluia. Exactement comme cette eau de Javel. Cette encre ne pourra plus jamais être l'encre Amen. parce qu'elle a été dissoute. Amen. Elle a été retournée aux origines. Amen. Quand un péché est confessé, qui est confessé? Qui est plongé dans l'eau de Javel? Quand un homme ou une femme a été plongé dans le sang de Jésus-Christ, ça a pour effet de tuer tous les symptômes du péché. Amen. Et chaque molécule du péché retourne au diable. Amen. Il y reste jusqu'au jour du jugement, Amen. où sa destinée éternelle sera d'être jetée dans les temps de feu. Amen. L'abîme est comblé. Alléluia. Il n'y a plus, alors il ne reviendra plus à la mémoire. L'homme se tient là justifié en tant que fils de Dieu. Amen. Voyez la simplicité de Dieu. Donc l'année 2026, je dois voir les gens confesser leurs péchés. Amen. Amen. Amen, amen. Si tu ne confesses pas des péchés, ça montre que tu n'es pas fils de Dieu. Amen. Si tous les fils de Dieu réclament de revenir vers le Père. Amen. Et le Père leur montre le sang de Jésus, le décolorant, Amen. qui est l'eau de Javel. Et lui, il va vers le calvaire. Il dit au Seigneur, Amen. ça fait longtemps que je vis mal. J'ai une sale vie devant ta présence. Comment je me tiens là devant Dieu? Les gens partout dans le monde entier ont vu Dieu. Alléluia. Dieu était avec frère Max. Alléluia. Frère Léo a vu deux anges. Oh mon Dieu. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Alléluia. Oh, dites la main. Amen. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Nous l'avons cherché. J'ai crié ici, sous les pluies, sous les soleils, pour que les gens atteignent la perfection. Mais les gens sont en train de tirer vers le bas. J'ai demandé à Dieu de me montrer maintenant qui, pour que je les chasse. Amen. Et je continue avec un petit nombre de méprisés du Seigneur. Amen. Ils peuvent 3, ils peuvent être 4, ils peuvent être 2.
mais ils seront les enlevés. Amen. Dites un amen. Amen. Je ne cours pas derrière les foules. Je cours derrière ceux qui appliquent la parole. Amen. Dites un amen. Amen. Mon fondement, c'est la parole. Et si Dieu me révèle, toi-même tu ne dis pas, mais Dieu me révèle, oh là là, là tu es parti. Tu es un infiltré, Amen. un fils de Lucifer, devant un fils de Dieu. Le combat commence dans la maison de Dieu. Amen. Le jugement commence ici. Mais si tu gardes ça, c'est un dépôt, Satan va te réclamer. Et à la fin du temps, tu vas avec lui parce que tu as gardé ce péché. Tu n'as pas pris ce que Dieu a donné comme solution du péché, qui est l'eau de Javel. Tu as laissé ça. Qui peut dire un amen? Amen. Dites à ceux qui ne sont pas vus. C'est l'état présent de mon ministère. Il se peut que je meure maintenant. Mais avant de mourir, je dois sanctifier les gens qui vont aller au ciel. Amen. On dit qu'un amen. Amen. C'est ça qui empêche que la divinité ne se manifeste pas. Je vous ai dit que les boiteux viendront. Amen. Qui croit à ça? Amen. Les malades viendront. Amen. Et Dieu a fait de telle sorte que beaucoup de nganga ils commencent à verrouiller. Amen. Oh non, dès que vous finissez l'église, moi aussi je viendrai. Qui t'a dit que tu es fils de Dieu? Depuis tout ce temps, tu étais où? Parce que là où il va, là, il ne voit plus clair. Maintenant, il va... Oh, dites un amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire ça? Exactement. L'homme se tient là libre, justifié, comme Abraham, Amen. en tant que fils de Dieu. Voyez la simplicité. Moïse, écoutez maintenant. Moïse, sous le sang des boucs et des tours, avec sa confession de foi dans la parole de Dieu, a pu prendre cet homme. Dieu a pu prendre cet homme tout simple et mettre ses paroles dans sa bouche. Il a prouvé qu'il était le serviteur de Jéhovah, car il a pu aller là. Alors que Jéhovah lui parlait par vision, il est allé, il a étendu ses mains vers l'Orient. Maintenant, souvenez-vous, Dieu lui avait parlé. C'est la pensée de Dieu. Dieu utilise l'homme. Amen. Dieu lui avait parlé. C'est juste. Il a dit, étends ta verge dans ta main vers l'Orient et dis que les mouches apparaissent. Moïse était un homme comme nous. Il avait la famille. Il avait une femme et des enfants. Mais Dieu, lui, il a dit qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Il était sous le son des boucs et des tours. Mais Dieu a mis ses paroles dans quelqu'un où le péché n'est pas pardonné. Mais parce qu'il croyait à l'œuvre de Dieu. Donc Dieu l'a justifié seulement le fait de croire la chose qui viendra après. Amen. Amen. Maintenant, nous sommes venus quand cette chose est venue. Amen. Et ça fait 2000 ans que Jésus est allé à la croix. Amen. Ce que Moïse regardait de loin, nous l'avons vu. Amen. 413. Moïse sous le son des boucs et des brebis. Il est allé là. Il a pris son bâton. Il est étendu vers l'Orient. Il a dit, ainsi dit le Seigneur, qu'il y ait des mouches. On n'a pas pu entendre une seule mouche. Il a prononcé la parole, mais il n'y avait pas encore de mouches. Donc on peut prier sur toi. Il n'y a pas encore la guérison. Mais attends. C'est déjà, comme Frère Madame dit, c'est déjà une parole prononcée. Amen. Mais attends seulement. Il dit, il est reparti. Mais c'est déjà prononcé. C'est une pensée. Mais quand elle est prononcée, elle est exprimée. Ça devient une parole. Amen. Maintenant, c'est la parole de Dieu qui est prononcée par un être humain. Amen. D'un homme simple qui était sous le son des boucs et des tours. Et puis, tout à coup, après, une mouche commence à forcer. Mouche violette. L'instant d'après, il y a eu 5 mètres de mouches en Égypte. Alléluia.
Mais la parole de Dieu fut prononcée par Moïse, qui était seulement sous le son des boucs et des taureaux. Mais Dieu l'a justifié par la foi, que l'œuvre là se fera. Ça sera la vérité. Et Dieu lui a donné les paroles dans sa bouche. Il est devenu un créateur. C'était la parole de Dieu prononcée par Moïse le créateur. 414. Et le créateur est écrit avec grand C. Ça veut dire quoi? La divinité qui est Dieu était dans Moïse. Alors qu'il était un homme comme nous, avec la femme et les enfants, les petits frères et les petites soeurs. Mais comme il croyait la parole de Dieu, et lui il croyait comme un miroir. Il n'y avait pas encore l'agneau qui a donné le sang pour payer le prix de l'homme. Mais l'homme, Dieu leur a dit de prendre des agneaux derrière la maison, de couvrir. C'était la loi. Comme ils ont fait ce que Dieu a dit. C'est le même Dieu. Ce soir, il est le même. Prenez Dieu au mot, vous allez voir. Confessez pour que l'eau de Javel essuie le péché. Vous allez redevenir dans la communion avec le Père. Vous allez voir comment le Dieu d'Israël, le Dieu qui était avec Frère Branham, la colonne de feu, va encore combattre ce soir. Il ne combat pas à cause de nous. Moïse le Créateur. En effet, sous le sang, il se tenait dans la présence de Dieu. Et sous ses propres paroles n'étaient pas ses paroles à lui. Si vous demeurez en moi, 415, et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez. Vous, cela vous sera accordé. Amen. Quelle est la position de l'Église là? Madame demande. Moïse qui était sous le sang d'un bouc, d'un taureau. Il était dans la présence de Dieu. Ce n'était plus ses paroles. C'était les paroles de Dieu. Amen. Donc quand il prononçait que les mouches soient, Moïse est devenu le créateur. Amen. Les gens qui ne croient pas à la plénitude de Dieu dans l'homme. Mais là, c'est C majuscule. Ce n'est pas un petit Dieu. Ce n'est pas un petit C. Mais celui qui a écrit le livre de la révélation de cette chose, il a écrit avec grand C. Donc, comment Dieu peut attribuer sa divinité à un homme? Et dit à l'homme, la prononce les paroles. Amen. Dites un amen. Amen. Et pour Moïse, c'était seulement couvert. Mais pour nous, c'est facile. Gloire à Dieu. Amen. Quelle sera notre position là? Alléluia. Lisez ça à la maison, vous allez voir. Je termine. 416. Qu'il y ait des mouches, des grenouilles, alors qu'il n'y a eu qu'un seul grenouille dans le pays. Au bout d'une heure, il y avait une épaisseur de 10 mètres de grenouilles. Qu'est-ce que c'était? C'était Dieu, le Créateur, qui se cachait dans un nombre tout simple. Oh, que Dieu vous bénisse. Où est-ce que Dieu se cache? Tout simple. C'est ça? Et l'homme là devient le Créateur. Quand il parle, il n'y a plus de limite. L'homme là croit. Et il est justifié. On n'impute pas ses péchés. Tous mes péchés sont effacés. Avez-vous déjà entendu que Dieu exauce un pécheur? Non. Pour que Dieu t'exauce, il faut que tu sois bien. Amen. On dit amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu à cause de l'eau de Javel. Quel évangile puissant. Quel évangile simple. Mais puissant. L'homme, Dieu se cache. Madame m'explique. Qu'est-ce que c'était? Quand vous voyez, lisez l'histoire de l'Ancien Testament, vous voyez Moïse qui crée les grenouilles, qui crée les mouches. Voilà m'explique. Qu'est-ce que c'était? C'était Dieu, Jéhovah, Jésus-Christ, dans un homme tout simple. Alléluia. Et l'homme là devient le Créateur. Alléluia. Oh là là.
Amen, 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 amen. Je peux danser Alléluia. parce que je sais que la vérité est là. Alléluia. Le mystère était caché. Amen, amen. Maintenant, il est révélé. Alléluia. Et l'homme doit retrouver sa place. Amen. Qu'en est-il de l'église là? Quelle est la position de l'église? Dieu nous a placés dans la position pour être égaux à Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes les co-héritiers. Alléluia. Co-héritiers. Nous tous, on a pour héritage Dieu le Père. Amen, amen, amen. Jésus avait pour héritage le Père. Nous aussi, on a pour héritage le Père. Amen. Et Jésus est notre grand frère. Alléluia. Il est aussi fils de Dieu comme toi. Amen. Savez-vous qu'il est fils de Dieu comme toi? Savez-vous qu'il a vécu la parole comme toi? Frère Branham dit qu'il avait toutes les tentations. Il était tenté par la femme. Vous croyez que c'est facile qu'une femme frotte ses cheveux contre tes pieds? Vous tous ici, vous allez tomber. Si une femme fait ça ici, puis moi, c'est à mon délai, vous allez tomber ici. Vous lisez ça, non? Frère Branham dit Jésus était tenté de toutes les manières. Mais il n'est jamais tombé. Parce qu'il était la parole du Père. C'est-à-dire, lui, il disait que le Père a dit. En vérité, en vérité. Mais nous, maintenant, nous avons les peut-être. Peut-être que Simba. C'est les peut-être là qui sont les incrédules. Les pasteurs ne croient plus le message. C'est moi, frère Maxi César. C'est moi qui dis. Les pasteurs ne croient plus le message de Branham. Ils ont atteint un niveau où maintenant, eux, ils ont des choses qu'ils croient et des choses qu'ils ne croient pas. Branham dit, qu'est-ce que c'était? C'était Dieu dans un homme. Et l'homme là devient le créateur avec ses majuscules. Donc la divinité entière était en Moïse. On dit qu'elle avait la divinité entière était en frère Branham. Oh, Dieu est parfait en toi. La divinité entière est ici. C'est ce que j'ai dit. Il n'y a que trois esprits qui étaient dans la présence du Père. Et le Père a préparé pour préparer ce message. Ça dit que la colonne de feu que vous voyez m'a quitté. Est parti parler à un autre esprit pour lui dire la suite. Mais moi, j'ai eu la grâce de voir cette deuxième étape se dérouler vers les 7 tonnerres. Oh, les 7 tonnerres étaient un enfant noir. Mais bien sûr. Oh là là. Mais vous croyez que c'est quoi? Les 7 tonnerres, c'est quelqu'un qui révèle mot par mot la parole. Et on a interdit à Jean d'écrire. Parce que c'était au dos Dieu. C'est ça les 7 tonnerres. C'est ce que l'ange disait à l'homme là. Mais il parlait à son esprit. Parce qu'il n'était pas encore lui. Celui qu'Abraham a vu n'était pas Jésus. On dit la main. Et celui qui a expliqué à Jean le livre de l'Apocalypse, c'est le 7e homme. Oh, le 7e homme, c'est William Branham. Il n'était pas encore né. Mais dans la théophanie, il était là. Il a expliqué à Jean l'apôtre, le disciple de Jésus, qu'est-ce que ça sera dans l'Apocalypse. Après, il est venu. Et quand son corps est venu, cet esprit rentre. Pour maintenant venir à l'église, au Branham Tabernacle, leur dire que celui qui parlait à Jean, vous le voici maintenant. Oh, dites un amen. Oh, dites un amen. Et chacun de nous doit montrer sa divinité. Mais c'est la divinité qu'on voit. Vous connaissez le message, c'est quoi? Chaque pasteur doit montrer sa divinité. Si tu as peur, c'est que tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas atteindre le niveau là. Parce que toi, tu vas te cacher derrière Jésus. Jésus guérit. Non, c'est plus Jésus. C'est maintenant toi. Oh, c'est maintenant ton jour. Oh, est-ce que vous êtes en famille? Qu'est-ce que c'était? C'est Dieu dans un homme tout simple. Oh là là. Oh, comment vous dire ça? Pour que vos yeux voient. Qu'est-ce que je dois faire pour que vos yeux voient? Mais que Dieu vous bénisse. On va se lever. On va prier Dieu. Ne priez pas Dieu qui est au ciel. C'est ça, être adoré Satan. Priez Dieu qui est en vous. Comme le Saint-Esprit. Il a dit que je serai avec vous.
et même en vous. Jusqu'à la fin du monde. Celui qui a besoin de quelque chose, il lève la main. Si tu as besoin du Saint-Esprit, lève la main. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, voici que je suis devant tes enfants. Père, c'est pour amener Dieu au présent. Amen. C'est le faire sortir de l'histoire. Amen, amen, amen. Je n'aime pas un Dieu qui est seulement au présent. À quoi me sert un Dieu qui est au passé? Alors que je suis dans le présent, Alléluia. j'ai des besoins. Amen. Je veux que ce Dieu-là agisse. Amen. Amen. Seigneur, manifeste-toi. Amen. Amen. Tu es le même hier aujourd'hui. Tu étais avec William Branham. Maintenant, tu es avec moi. Amen. Tu es mon Dieu. Amen. Tu ne faillis jamais. Alléluia. Parle à ceux qui sont au Nigeria, en France, partout, en RDC, au Gabon, en Centrafrique. Seigneur, parle à ce peuple. Qu'ils prennent ceci comme un défi. Amen. Que Dieu est dans l'homme. Amen. Et dans l'homme, il devient puissant. Alléluia. La force de Dieu devient la force de l'homme. Alléluia. La faiblesse de l'homme devient la faiblesse de Dieu. C'est un mélange homogène. La chair et l'esprit, ils deviennent un. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on a crucifié Jésus. Comment tu peux dire que toi et le Père, vous êtes un? Tu te fais Dieu. Tu es un homme, mais tu te fais Dieu. Amen. Mais je suis sûr que la colonne de feu est ici. Amen. Il sera dans cette bande Alléluia. pour confirmer mes paroles. Amen. 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 Partout où cette bande sera jouée, Alléluia. Dieu va accomplir. Amen. Dieu va bénir le ministère des pasteurs. Dieu va délivrer les malades. Alléluia. Dieu va délivrer les captifs. Oh mon Dieu. Dieu va donner le travail à ceux qui n'aiment pas le travail. Amen. Dieu qui voit tout, Alléluia. qui est mon Dieu, qui m'a envoyé avec la commission comme une grande lumière. Oh mon Dieu. Et cette lumière brille en Afrique centrale. Amen. Amen. Le fracas d'une grande dynamo. Hosanna. Seigneur Dieu, Hosanna. bénis mes faibles efforts. Amen. Je remets ceci entre tes mains. Dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.